Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve un petit peu dans une partie du maquillage assez particulière, puisqu'en fait aujourd'hui je vous retrouve pour tester des produits de la marque BYS ou BIS, je sais pas trop comment on dit, qui m'ont été offerts par une amie. Donc Laetitia, si tu passes par là, merci. Initialement elle me les a offerts quand même au mois d'octobre et je lui avais dit que je ferais une vidéo, sauf que avec le planning que j'avais, donc pour décembre c'était mort, pour novembre j'étais en train de préparer décembre donc c'était très compliqué. Puis ensuite janvier et février en fait il y avait des vidéos que je vais faire passer en priorité, donc je vais enfin faire cette vidéo en sachant que les produits dorment dans mes placards depuis un moment et ils sont trop beaux en fait, notamment ce produit-ci, c'est le blush bronzer. Est-ce que vous voyez la beauté quoi? J'avais même pas envie de l'utiliser au début, puis je me suis dit bon ben on va quand même l'utiliser parce qu'il a l'air très très joli. Donc dans cette vidéo-ci je vais tester 3 produits. Je vais tester du coup le blush bronzer de la marque BYS, c'est le Malibu, donc c'est un blush et bronzer. Je vais tester ensuite la Marble Palette, donc c'est une palette pour le teint, mais on peut aussi l'utiliser pour les yeux parce qu'il y a les deux en fait. Je vais vous montrer. Elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Et on a du coup des highlighters ici, un ici aussi, là c'est censé être un highlighter aussi je crois mais il est un peu foncé. Puis là on a des petits fards à paupières assez sympas qui me rappellent notamment ceux qui sont dans la nude. Donc on va faire un petit maquillage assez sympa, très classique quand même. Et pour les lèvres du coup elle m'avait pris un Velvet Lip. Donc c'est des produits que je connais pas. Moi BYS j'avais testé quelques produits à l'époque, genre il y a vraiment, ma chaîne va avoir 6 ans là. C'était il y a 4 ans, donc j'ai testé déjà quelques produits. De ce que je me rappelle c'était quand même des produits qui étaient relativement bien. Je sais plus trop s'il y avait des produits que j'avais pas aimé. Je sais juste que la palette trio pour le visage je l'ai encore. La palette pour les yeux je l'ai donnée à ma soeur parce qu'elle aimait beaucoup les teintes. Et après le reste des produits je crois que je les ai gardés. Donc j'espère que ce petit test vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon alors avant de continuer le make-up je vais juste vous montrer ce que j'ai mis. Comme ça moi si ça intéresse certaines personnes vous pourrez savoir ce que j'ai utilisé. En base, j'ai utilisé la Pore Filler de NYX, c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais commander la Marshmallow parce qu'elle est sortie sur le site de Make It Beauty et ça m'intéresse vraiment de tester, notamment la texture, mais en tout cas la Pore Filler, celle-ci que j'avais dans le calendrier de l'Avent, je l'aime beaucoup. Par-dessus j'ai utilisé le fond de teint Accord Parfait, j'ai pas voulu utiliser celui de Make Up Revolution malgré que je l'aime beaucoup, tout simplement parce qu'en fait il a un plus gros retour flashback je trouve et il est un petit peu blanc, ce qui fait que ça fait un assez gros contraste. Faut toujours que je le mélange et j'ai pas le temps de le mélanger donc du coup je le mélange jamais. En tout cas j'ai utilisé le Accord Parfait, il est bien mais il est pas suffisamment mat je trouve. En anti-cerne j'ai fait un mélange du Conceal and Define de chez Make Up Revolution et du Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal parce que celui-ci est trop foncé, celui-ci est trop clair, donc en les mélangeant ça va. Par contre ils ont du mal, enfin c'est celui-ci qui a du mal avec le fond de teint, donc du coup je sais pas si vous allez voir ça a fait une petite tache. J'ai essayé de mettre ma poudre Infallible par dessus parce qu'elle est assez couvrante pour que ça puisse faire vous voyez en fait cacher la tache et malheureusement ça n'a pas non plus trop bien réussi mais on s'en fiche. On n'est pas là pour ça donc c'est pas très grave. Et j'ai poudré avec la Perfect Setting Powder de AOA Studio. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer du coup au blush et bronzer. Donc je vais venir utiliser le Blush and Bronze de chez BYS dans la teinte Malibu. BYS c'est une marque qui est très petit budget, qui est cruelty free, enfin il me semble que la plupart des produits en tout cas sont cruelty free, je sais pas s'ils le sont tous, la plupart sont cruelty free et c'est des produits qui sont vachement abordables de ce que je me rappelle, c'était vraiment des produits que j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait le rapport qualité-prix était bien. Bon alors il est très beau, je vais commencer moi par le contour, enfin le bronzer ici, donc je vais venir prélever sur la petite forme brillante pour voir si ça va changer quelque chose. Du coup ouais c'est un bronzer irisé. Alors moi les bronzers irisés c'est pas ce que je préfère. Encore que ça dépend en fait vraiment de ce que je veux. J'ai du mal à le prélever je crois. Ouais il se prélève pas trop. C'est peut-être le pinceau aussi qui... Comme il est que dans la moitié du produit j'essaie d'aller doucement pour pas empiéter sur le blush. Le brillant est tout parti. Ouais, il est très léger, donc du coup pour les gens qui n'ont pas l'habitude ça peut être bien parce que du coup vous n'avez même pas besoin de l'estomper en fait. Il est tellement léger qu'il s'estompe tout seul. Et au niveau de la structure, ouais, il structure bien je trouve. Ouais, j'aime bien. Je vais faire l'autre côté. Bon pour ceux par contre qui aiment bien les bronzers qui se voient, qui tapent et tout, je suis pas sûre que ça soit bien. Disons qu'en fait il est bien,
Si jamais vous voulez un bronzer et que le matin vous n'avez pas envie de travailler trop longtemps votre matière, celui-ci il est bien je trouve pour ça. Ouais, j'aime bien parce qu'en fait il est rapide et facile d'utilisation donc ça c'est cool. Et je vais venir prendre du coup le blush qui est dans le même produit du coup. Trop triste quand tout le... Il est beaucoup plus poudreux le blush quand tout s'en va. Je sais pas si vous allez voir. Je vais le tapoter quand même. Je vois aucune différence. J'ai l'impression d'avoir rien mis. Enfin si, je vois que c'est un petit peu irisé. Mais non. J'ai l'impression que ça change rien. Bah du coup je vais prendre un autre blush BYS que j'avais déjà acheté à l'époque. Parce que celui-là je trouve qu'il marque pas du tout. Enfin je sais pas si vous voyez la différence. Là j'en ai mis, là j'en ai pas mis. Moi je vois pas la différence. Donc je vais en prendre l'un que j'avais acheté à l'époque. Du coup celui que j'avais acheté moi à l'époque c'était le blusher en teinte nectar. J'avais beaucoup aimé en vidéo et je l'ai encore donc c'est que je l'avais vraiment bien aimé. Et celui-ci par contre très pigmenté. Vous voyez on le voit déjà plus. Voilà, là vous voyez la différence entre les deux. Celui-ci est très pigmenté, il se travaille très très bien, il faut juste faire gaffe de pas trop en mettre. Bon après il s'estompe bien, donc même si vous en mettez beaucoup, vous pourrez toujours venir estomper. C'est ce que je vais faire après avec un gros pinceau. Mais pour le coup celui-ci je me rappelle, je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Je crois que depuis ils ont sorti d'autres teintes. Moi à l'époque il me semble que c'était la seule teinte qui existait. Ok, ça va mieux là déjà, on est un peu plus réveillé. Donc pour le duo, je valide le bronzer, le blush un petit peu moins. Ou alors faut vraiment aimer les blushs qui sont extrêmement light, c'est-à-dire qui se voient quasiment pas. Donc ouais, le bronzer par contre j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il structure très très bien et c'est largement suffisant en fait pour les gens qui n'ont pas envie de trop structurer on va dire. Ensuite on va passer à un produit que j'avais trop hâte, c'est du coup la palette Marble. Les highlighters qui sont à l'intérieur. Ils sont trop beaux. Il y en a un là, il me donne trop envie. Donc ils sont comme ceci. C'est celui-ci que je vais utiliser. Il a l'air trop beau. Après vous en avez qui sont un peu marbrés là. Je sais pas ce qu'ils donnent. Je vais pas m'amuser à faire un côté et l'autre. Je le testerai une prochaine fois. De toute façon j'ai largement le temps de m'amuser avec. Donc je vais prendre celui-ci pour tester aujourd'hui. Et j'espère qu'il va être super intense. Moi j'aime beaucoup les highlighters qui sont très intenses, quitte à ce qu'on me voit de la lune. Parce que vraiment, c'est un truc que j'adore. Oh mon dieu! Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Mais déjà il est extrêmement pigmenté, déjà première des choses il est extrêmement pigmenté. Le pire c'est que sur le pinceau j'avais vraiment l'impression de rien avoir du tout. Donc j'y suis allée en appuyant à mort mais ça m'a fait une barre. Ça va, il s'estompe bien si jamais vous venez à faire une bêtise comme moi. Ça va, il s'estompe bien. Mais là ça me l'a désintensifié, j'aime pas donc je vais en mettre. Non mais vraiment, il est incroyable. J'adore. Moi j'aime quand c'est très voyant. Hein. Donc là pour le coup, je suis servie. Regarde, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai sur mon pinceau, ok. Je vais poser la palette parce que c'est dur. Voilà ce que j'ai sur mon pinceau. J'essaie d'appuyer moins. C'est vraiment beau. Genre j'aime vraiment beaucoup les highlighters qui font cet effet là glacé en fait. Genre c'est ce que je préfère. Mais là, oh là là. Bon bah l'highlighter c'est validé à mort. Je pense que vous allez me voir l'utiliser beaucoup. Hein. Franchement celui-ci là.
c'est une folie. Je vais swatcher juste celui-là pour voir ce que ça donne parce que... Oh, mais elle vient de Mars, cette planète, ou ça se passe comment? Oh mon dieu, mais... Je vais faire le rose du dessus. Lui là. C'est fou. Oh là là. Ok, les highlighters ils sont incroyables. J'adore. On va pas rester sur les highlighters tout le long de la vidéo, mais j'adore. Genre je les trouve vraiment super 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 beaux. Et du coup je vais venir mettre un coup de spray fixateur. Je vais mettre le Max & More, le spray comme ça là. Histoire que ça fonde un petit peu tout parce que... Il n'y a pas de fin à cette phrase. Ok, là on est bien zoomé. Alors je vais vous remontrer l'harmonie de la palette. Elle se présente comme ça. Donc vous avez 4 mats. Donc 1, 2, 3 et 4. Et vous avez 2 paillettes pressées. Idéalement j'aurais voulu ne pas appliquer de paillettes pressées aujourd'hui. Le problème c'est que dans les thèmes qui sont proposés, à part utiliser des paillettes pressées pour mettre en aplat sur la paupière mobile, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc on va appliquer des paillettes, mais j'avais pas envie d'en appliquer aujourd'hui, c'est pas grave. Donc on va venir commencer par délimiter le creux de paupière. Et je vais utiliser cette teinte-ci. C'est vrai que le choix est assez réducteur parce que du coup, il n'y a pas énormément de possibilités. Bon, on va dire que ça suffit quand même, mais il n'y a pas trop de possibilités. Je vais juste enlever le petit ça là pour pouvoir récupérer le miroir. Parce qu'il y a un miroir quand même sur cette palette. Donc ça a l'air d'être très pigmenté. Je vais tapoter pour les chutes. Ok, ouais bah la pigmentation est bien parce que bon ça c'est un phare de transition donc c'est bien. Je vais juste prendre le pinceau qu'il y a dans la palette qui a l'air vraiment très bien pour venir flouter les bords. Donc je mets aucun produit sur le pinceau, je mets juste le pinceau normal. Et je viens estomper doucement. Parfait, ensuite je vais venir foncer avec ce fard-ci. C'est un fard à mon avis qui va pas mal chuter parce que c'est un fard foncé. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais venir très doucement parce que celui-là à mon avis il va pas pardonner je pense. Et je viens reprendre également mon premier pinceau pour venir estomper les deux ensemble. Bon, bah écoutez, assez joli. Le fard là en fait, le plus foncé, j'ai comme l'impression qu'il est plus rouge que ce que je pensais. Il y a plus de sous-tons rouges que ce à quoi je m'attendais. C'est pas grave, c'est joli quand même. Du coup, je vais venir prendre une colle à paillettes. Je vais venir utiliser la Sparkle Stay de W7 qui est une très bonne colle à paillettes que j'utilise très peu parce que moi je suis pas trop paillettes. Disons que j'aime beaucoup les paillettes en make-up, il n'y a absolument aucun souci. C'est juste que j'ai les yeux très sensibles. Et que du coup bah, les paillettes pour les yeux sensibles c'est pas le meilleur truc au monde quoi. Donc je vais venir en fait en appliquer sur toute ma paupière ou les 3/4. Je vais faire les 3/4 déjà puis je verrai après. Ouais, comme ça me paraît bien. Et je vais venir... Putain les paillettes j'ai pas envie de les prendre au doigt. Je vais venir prendre un pinceau comme ça en espérant qu'il prélève les... Mais il va pas prélever les paillettes c'est sûr. Je vais venir essayer de travailler avec celle-ci.
Ouais, non, ça prend pas... Je vais prendre le doigt. Elles sont très jolies. Alors elles font pas du tout chunky, genre on les sent quasiment pas sous le doigt. Elles sont très fines. Par contre, ça reste des paillettes quoi, donc c'est à dire que ça chute énormément. Faut les prendre au doigt. Et si vous n'avez pas de colle à paillettes, c'est mort. Parce que celle-là, en fait, c'est vraiment... Enfin, parfois dans les paillettes, vous avez des paillettes qui sont avec un liant à l'intérieur. C'est le cas de... putain, je sais plus, j'allais justement sortir une référence de marque qui fait ça et j'ai complètement oublié. Mais bref, en tout cas, il y a des marques qui mettent en fait une sorte de liant. Colourpop le fait. Sur les palettes 9 pan et c'est là que c'est un peu plus intéressant parce que du coup vous n'avez pas besoin d'avoir de colle à paillettes à côté. Là pour le coup si vous n'avez pas de colle à paillettes c'est mort parce que c'est vraiment des paillettes, bah c'est des paillettes quoi, donc il faut que ça colle et elles sont sèches, il n'y a pas de liant à l'intérieur donc vous êtes obligé d'avoir un liant chez vous quoi. Donc moi j'en ai, c'est pas très grave, mais j'espère qu'elles tiendront bien. Bon de toute façon tenir ça va pas être la faute des paillettes, si ça tient pas c'est la faute de la colle. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mon œil qui commence déjà à devenir rouge. C'est le problème des paillettes chez moi. Je vais faire l'autre côté et puis je vous retrouve après pour le rat cils du coup. Là du coup pour les paillettes c'est fini, hein. Je pense qu'on en a mis assez. Peut-être que... j'allais dire peut-être je vais venir intensifier le coin externe. Mais je suis même pas sûre de le faire. Est-ce que c'est suffisant? Je vais juste venir mettre du coup un tout petit peu de cette teinte là, ici. En coin externe, mais vraiment un tout petit peu, genre je vais juste balayer vite fait. Parce que j'ai peur que ça décolle les paillettes sinon. Ok, bon bah il y a un côté où ça prend plus parce qu'en fait là je suis allée plus loin avec les paillettes. C'est pas grave. Et je vais garder du coup la même couleur pour le rat de cils inférieur. Et je vais garder le même pinceau aussi, comme ça ira plus vite. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Et après je dis oui, mes yeux sont sensibles. Bah ouais, c'est sûr si tu fous le pinceau dedans. Et je vais venir prendre le pinceau, je vais me le mettre dans l'œil de la palette pour venir estomper sans matière évidemment. Voilà, très paillette tout ça. Donc du coup pour la palette, je la trouve très bien. Énorme coup de cœur pour les highlighters, ça de toute façon ils sont trop beaux quoi. Pour les fards à paupières, donc je vous remonte l'harmonie. C'est une harmonie qui est basique mais je trouve qu'elle est suffisante. Et aussi, un truc qui n'a rien à voir, très gros coup de cœur pour le pinceau parce qu'en fait il a un côté qui est tout défoncé maintenant, mais c'est le côté avec lequel j'ai appliqué la colle à paillettes, je vais y arriver. Et en fait, je trouve qu'il est bien pour les queues de crise parce qu'en fait, avec la colle à paillettes, j'appliquais, ça a fait comme un queue de crise et c'était très précis, donc j'aime beaucoup. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que en même temps, je suis en train de filmer une deuxième vidéo. Donc je vais aller faire les rushs pour ma deuxième vidéo, donc ça concernera les yeux et plus précisément le mascara. Et du coup, ben, je vous retrouve juste après pour qu'on continue ce make-up. Bon, j'ai mis mon mascara. Vous aurez déjà vu normalement la vidéo je pense, ou peut-être pas d'ailleurs. Bref, je viens du coup faire mes lèvres maintenant, je vais venir utiliser le Velvet Lip du coup. Au niveau de la référence, c'est la référence Dolly Pink, ça va pas aller avec le make-up. Mais on va juste tester en fait parce que moi j'aime beaucoup les velvets, c'est ma texture préférée. Je vais venir faire le contour de mes lèvres quand même parce que je sais plus faire mes lèvres sans contour maintenant. Bon, le résultat va probablement être biaisé parce que ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mes lèvres c'est un enfer. Bref. Une petite odeur. Ça fait très... très barbu.
Ok, donc la couleur est très belle. Bon, ça va pas du tout avec le make-up, on est d'accord. Mais je trouve que la couleur elle est vraiment ultra belle. Je vais pas garder cette couleur sur les lèvres parce que ça va pas, ça clash un petit peu trop avec ce que j'ai fait sur les yeux. Disons que ça c'est très joli l'été je trouve avec très peu de make-up. La couleur est vraiment très jolie. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Donc c'est censé être un fini velvet, c'est-à-dire qu'en fait ça va pas être un fini qui va être entièrement mat. Les finis velvet c'est des finis qui sont beaucoup plus poudreux que les finis mat, beaucoup moins asséchants aussi, donc pour les personnes qui ont les lèvres sensibles ou les lèvres très souvent sèches, c'est mon cas. C'est vraiment les finis que je vous conseille parce que du coup c'est vraiment beaucoup plus agréable en tout cas je trouve. La couleur comme je vous dis j'aime beaucoup. Et ouais on a vraiment... le fini velvet, effectivement, c'est vraiment très, très poudreux en fait. Et la couleur, quand elle s'estompe, on dirait qu'elle est moins flash que quand on vient de l'appliquer. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur là, comme je vous dis, mais plus l'été avec des make-up très light. Mais je pense que c'est un truc que je pourrais facilement porter cet été, vraiment. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un fini qui est... Il est mat en fini, comme, mais pas asséchant. Donc... ouais, j'aime bien celui-là. Je crois que j'avais acheté un mat moi de chez eux, je crois. Je suis plus sûre de l'avoir. Mais j'avais acheté un mat il me semble pour la vidéo. Ouais, j'aime vraiment bien la couleur et la texture en fait. C'est sans transfert. Donc ouais, c'est pas mal. J'espère qu'il vieillira bien. Donc comme je vous dis, je vais pas le garder aujourd'hui. Je vais tout retester évidemment. Mais là en tout cas, j'aime vraiment bien le rendu que ça donne quoi. Voilà, bah écoutez, on a terminé. Je suis très contente, donc je vais revenir sur chaque produit quand même si vous avez déjà eu mon avis dans la vidéo. Donc du coup, pour le bronzer et le blush, le bronzer c'est validé, genre je l'aime vraiment beaucoup. La partie blush, je suis beaucoup moins convaincue parce que j'ai l'impression que c'est pas très pigmenté et ça marque pas très bien quoi. Après le bronzer vraiment je vais m'en resservir très souvent parce que je le trouve vraiment très beau, très naturel et vraiment il s'estompe super bien. La palette marbre c'est mon produit préféré je pense de la vidéo, notamment pour les highlighters que je trouve divins en fait, ils sont vraiment beaux comme. À part celui-ci que je pourrais pas mettre en highlighter parce qu'il est trop foncé et trop jaune, mais alors le reste j'aime vraiment beaucoup. Et du coup pour le velvet, j'aime bien la texture qu'il donne, c'est vraiment une texture qui est très agréable, qui est vraiment très velours. J'adore les finis velours, je l'ai déjà dit 30 000 fois. Donc c'est vraiment un fini que j'aime beaucoup et je le trouve très agréable. Je sais pas comment il vieillit, je le retesterai évidemment et puis je vous dirai un petit peu comment il vieillit dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le fini j'aime vraiment beaucoup, il est pas asséchant et c'est vraiment en fait le fini que je préfère quoi. Voilà donc encore une fois merci Laetitia parce que du coup j'ai fait de belles découvertes quand même. Je me penche pas trop sur la marque BYS pour pas vous mentir. En fait initialement quand elle m'a offert ses produits j'avais prévu de compléter en fait pour pouvoir faire une grosse vidéo test BYS même si j'avais déjà testé à l'époque. Pendant le Black Friday notamment il y avait plein de promos qui étaient intéressantes. Le seul truc qui a fait que j'ai pas pu commander c'est qu'il y avait plein de trucs qui étaient plus dispo. Notamment j'avais pas de base, pour les paupières, enfin il manquait plein de trucs et au final je me suis dit bah écoute je vais pas faire une full vidéo si en fait il me manque la moitié des trucs quoi. Donc j'ai préféré faire une vidéo juste en me concentrant sur les produits qu'elle m'a sélectionné quoi. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.